Aujourd'hui, je vais vous parler des revendications faites par les Autochtones dans les années 1970. On est dans un contexte où le Québec est en période de prospérité et de changement. L'enjeu sur les droits ancestraux est l'autonomie politique des Autochtones. Il y a le début des revendications en 1970. On revendique entre autres leur reconnaissance et leurs droits ancestraux. À partir de 1990, ils vont affirmer leur autonomie politique de certaines manières, entre autres lors de la crise d'Oka. Il faut savoir que l'idée de négocier leur autonomie politique vient de l'obtention de leurs droits ancestraux. Ils se sont dit, on a réussi à obtenir des droits ancestraux, mais on va essayer d'obtenir plus de droits politiques. Les reconnaissances des droits ancestraux. On peut observer la reconnaissance des droits ancestraux dans la Constitution canadienne en 1982 seulement. Par contre, la résolution est adoptée au Québec seulement en 1985. Elle reconnaît les droits de seulement 10 nations autochtones. En 1989, par exemple, on va voir l'apparition de la nation Malécite qui va devenir la 11e nation de la résolution. L'affirmation de l'autonomie politique des Autochtones. Après avoir obtenu la reconnaissance de leurs droits ancestraux, les Autochtones vont essayer de négocier plusieurs points en lien avec leurs autonomies politiques, dont les droits sur l'autonomie au sein du Québec, les droits de conserver leur culture, leur tradition et leur langue, le droit de posséder et d'administrer des terres, aussi le droit de participer au développement économique du Québec et le droit de se développer en tant que nation distincte avec leur identité propre. Il va y avoir le Conseil de Bonn. Ça va permettre aux Amérindiens de prendre en main l'éducation primaire et secondaire, l'administration des domaines de la santé, les services sociaux, le développement communautaire, la sécurité publique et le développement économique. Les acteurs principaux dans les revendications, il y a eu les 10 nations de la résolution de 1985. On reconnaître l'existence de leurs droits ancestraux des nations autochtones du Québec. Ensuite, il va y avoir la nation Malécite en 1989, qui devient la 11e nation de cette reconnaissance-là, va permettre de négocier avec le gouvernement du Québec concernant leur autonomie politique eux aussi. Par la suite, en 2002, il va y avoir l'entente de la paix des Braves, qui implique les grands conseils d'écrit et le gouvernement du Québec. Cette entente va apporter des gains de chaque côté des deux parties. Du côté des cris, pendant 50 ans, le gouvernement du Québec va verser 70 millions de dollars par année pour le développement de l'économie des cris. Et ensuite, on va reconnaître les droits ancestraux des cris sur cette terre. Pour le gouvernement du Québec, ça va permettre l'implantation du projet sur l'hydroélectricité de Eastman-Rupert. Et les cris vont abandonner les poursuites contre le gouvernement du Québec sur certains projets comme celui de la baie James en 1975. Maintenant, les événements marquants des Autochtones. En 1970, il va y avoir le début des mouvements de revendication visant la reconnaissance de leurs droits. En 1985, il va y avoir la résolution sur la reconnaissance des nations autochtones du Québec, dont seulement 10 nations autochtones. Ensuite, en 1989, il va y avoir la reconnaissance d'une 11e nation dans cette résolution. En 1990, il va y avoir la crise d'Oka, qui va être causée par un non-respect du territoire autochtone par le gouvernement du Québec. Et ça va causer, comme on a pu l'entendre, beaucoup de conséquences. Les Autochtones ont barré certaines rues et des ponts. Et les Warriors, qui étaient beaucoup impliqués dans cette crise, ils en profitent pour pouvoir négocier avec le gouvernement du Québec pour avoir plus de droits. Ensuite, en 1996, il va y avoir la conclusion du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones.
Le gouvernement montre peu d'intérêt accordé sur les Autochtones dans ce rapport. En 2002, il va y avoir la paix des Braves, qui est l'entente entre le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris. Les réactions de l'État. L'État va envoyer l'armée pour calmer les gens aux manifestations durant la crise d'Oka. Ensuite, l'État, ils ne veulent pas négocier avec les Amérindiens. Ensuite, avec plusieurs manifestations, l'État accepte finalement de négocier avec ceux-ci. Et l'État va prend une entente avec les Amérindiens pour régler leurs problèmes. Après, l'État va établir une entente qui leur apporte des bénéfices. Et les Amérindiens ressortent avec des nouveaux droits de cette crise. Le but du gouvernement est de bénéficier l'économie des Amérindiens en développement. En 2007, on évaluait qu'il y avait 87 251 Autochtones au Québec. Dans ces 87 000 Autochtones, il existe 11 peuples au Québec qui sont distincts par leur langue, leur culture et leur histoire. Il y a 10 nations amérindiennes et une nation inuit. Ces nations autochtones du Québec sont représentées politiquement par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et par la Société du Makivik de Kativik. Bon, maintenant, on peut conclure que les Autochtones ont accès à des services différents et à des lois différentes parce que c'est des nations distinctes. On peut comparer cette situation avec celle du Québec et du Canada. Le Québec voulait avoir plus de droits parce que leur culture est différente et ils ont une langue différente. Les Autochtones font la même chose aujourd'hui parce qu'ils ont une culture différente et ils veulent la conserver. Et en émettant des lois, ils arrivent à ce but.